Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mardi le 24 octobre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de l'énergie, le tarot du destin, le normand rococo, le petit oracle des anges et les forces de guérison, avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages, pour vos pouces, pour vos partages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui. Ça fait trop. Une carte, s'il vous plaît. Alors, nous avons limite. Je vous montre la carte. Alors, cette carte de limite nous dit ne vous limitez pas à de petites choses. Voyez beaucoup plus grand. Montez cette échelle, allez voir de l'autre côté ce qui s'y passe. Ne restez pas bloqué dans votre... dans quelque chose qui peut vous bloquer physiquement ou mentalement. On nous dit on arrive à s'élever, on peut trouver des solutions pour s'élever. On a la capacité de s'élever. Alors acceptez de voir plus grand, de ne pas rester limité dans vos actions ou dans vos façons de penser. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Décidément, ce matin, je bafouille. Ça commence bien. On va la mettre là et on commence tout de suite avec le tarot psychique pour voir le message qu'ils ont à nous donner. En 3 cartes. Encore une. Alors en premier, nous avons lumière qui représente le soleil. Le soleil, c'est le succès, c'est la gloire, c'est la chaleur, la mise en lumière aussi. On a le 3, la fertilité qui représente l'impératrice. L'impératrice, justement, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est aussi le temps de maturation d'un projet qu'on met en place. C'est aussi la bienveillance, c'est ouvrir son cœur. C'est quelque chose qu'on a en abondance. Ça peut être au niveau de la créativité, mais ça peut être aussi au niveau des sentiments, de la compassion qu'on a. On a cette connexion à l'univers. On nous dit bien qu'on a la capacité de créer quelque chose pleinement. Il faut encore attendre un petit peu le temps que ça mûrisse correctement pour pouvoir être fiable et viable. On nous dit ici qu'à un moment donné, on aura un grand succès avec ce qu'on met en place. On nous dit aussi que ce que vous avez
la bonté que vous avez, la compassion que vous avez pour les autres sera mise en lumière. Ça rapportera aussi de la chaleur aux personnes qui sont autour de vous, mais pas que. Ça vous rapportera aussi de la chaleur à vous. On a le 2 de bâton, c'est la mise des projets qui ont été mis en route. Et on nous demande ici avec le 2 de retrouver cet équilibre. On a peut-être le temps de réflexion, mais on a aussi le temps pour voir que ce qu'on met en place prenne racine et devienne beaucoup plus grand. On nous dit bien qu'il faudra un peu de temps que tout prenne racine correctement. Donc c'est bien que l'impératrice soit là parce que, comme je vous dis assez souvent, que un bébé ne vient pas au monde comme ça en claquant des doigts. Il faut le temps qu'il grandisse, qu'il se forme dans le ventre de la maman. Et il lui faut 9 mois, le temps qu'il naisse. On nous dit bien qu'il faut encore du temps de maturation pour que notre projet puisse enfin prendre racine et grandir et voir quelque chose de merveilleux arriver. Ce qui donnera de la joie autour de vous, qui vous donnera de la joie à vous, mais qui vous rapportera aussi du succès et beaucoup de chaleur humaine. On a l'as de bâton en dos de deck. L'as de bâton, c'est vraiment de mettre en place un nouveau projet. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a ce chakra du cœur qui est allumé. On a vraiment quelque chose d'harmonieux qu'on retrouve dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut voir naître. On a cette connexion à l'univers. On a aussi peut-être de nouveaux projets qui viennent parce qu'on a écouté son intuition, parce qu'on a pu écouter les messages que l'univers nous envoyait. Peut-être que vous avez fait une fois un rêve et que c'est à ce moment-là que vous avez vu ce que vous vouliez faire. Vous vous êtes rendu compte que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant n'était pas adapté à votre vie ou à vous. Et on vous dit bien que ici, avec l'as de bâton, vous mettez quelque chose de nouveau. C'est vraiment tout feu, tout flamme. C'est vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Je vais recouvrir. Prendre celle-là. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le commencement, la nouvelle mise en route de quelque chose qu'on a pensé. C'est de nouvelles pensées qui se concrétisent, qu'on veut voir se concrétiser, qu'on veut mettre en place. On pense différemment, on voit les choses autrement. On a le 18 qui représente l'obstacle, l'ombre, pardon. L'ombre, c'est la lune, c'est les émotions qui remontent. On doit travailler sur d'anciens schémas, sur d'anciennes difficultés qu'on avait, mais aussi d'anciennes douleurs qui remontent à la surface. On doit les laisser venir à nous pour pouvoir s'en débarrasser et travailler dessus. Peut-être ce sera un travail de longue haleine pour s'en débarrasser, mais ce qui est bien avec ces 3 cartes, c'est que le travail que vous avez fait, qui met du temps pour que vous soyez libéré de tout ça, vous ramènera de la chaleur. Ça, ce sera quelque chose qui éclaircira votre vie. Vous n'aurez plus ces anciennes douleurs, ces anciens schémas qui étaient là, parce que vous les avez travaillés, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est avoir des fondations solides, c'est aussi retrouver son équilibre, son harmonie. Mais on vous dit aussi ici que vous êtes assez solide pour travailler sur ce que vous devez faire. Peu importe les obstacles qui se dressent devant vous, vous avez cette capacité de vous battre pour ce qui est bon, ce qui vous
ce qui vous fera du bien à vous. On a le pape en dos de deck. Le pape, c'est l'enseignant, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connexion aussi. On nous dit bien que vous avez certaines connaissances ou qu'une personne autour de vous a une certaine connaissance et peut-être aller voir par rapport à des douleurs que vous avez ou à des problématiques que vous ne vouliez pas justement lâcher, comme aller voir un psy pour se libérer, travailler enfin sur un problème que vous avez. Parce que quelquefois, on veut essayer de le faire tout seul. Certes, il y a des personnes qui arrivent à le faire. C'est très long, mais il y en a d'autres, il leur faut de l'aide. Allez voir une personne qui peut vous aider à trouver une façon de vous éloigner de toutes ces peurs, de travailler sur ces peurs et de vous en libérer. Il faut du temps pour que ça mûrisse, mais vous avez cette capacité, vous avez cette force en vous, vous avez le dos solide, enfin on va dire les reins solides, justement pour faire bouger les choses, changer les choses et évoluer dans le bon sens, retrouver cette lumière, cette chaleur autour de vous. Vous avez cette capacité avec l'impératrice de créer quelque chose de nouveau. Pas avez cette bonté du cœur qui est en vous pour justement voir que les choses ne sont pas insurmontables. Pensez différemment, ayez de nouvelles idées pour vous changer la vie, je veux dire de chaque jour. Ne restez pas toujours dans vos limites, comme la carte des forces de guérison. Ne vous limitez pas à peu, allez plus loin de ce que vous pouvez. On va continuer avec l'oracle de l'énergie. En 3 cartes. On va voir ce qu'il veut nous dire comme message, nous donner comme message. Alors on nous parle de tempête en vue. Peut-être y a-t-il des disputes, peut-être y a-t-il quelque chose qui gronde autour de vous, que vous avez peut-être peur de vous retrouver dans une tempête, dans quelque chose qui soit pas... qui vous fasse peur. Peut-être au niveau de la famille, mais au niveau du travail aussi. Il y a peut-être quelque chose qui se passe que... vous avez des craintes sur les retombées de ce que ça peut faire, de ce que vous avez pu faire ou de ce que vous voulez faire ou que vous avez prévu de faire. On a le 2 avec le voyage. Le voyage, on nous dit qu'il y a un éloignement, qu'il y a quelque chose où vous devez prendre du recul, prendre votre direction, choisir la bonne direction et ne pas vous arrêter à ce qui peut peut-être vous faire peur ou qui peut provoquer des tempêtes autour de vous. On a le cœur brisé. Il y a certainement eu quelque chose au niveau sentimental où on vous dit, vous avez eu le cœur brisé et vous voulez partir, vous éloigner un peu de ça, prendre du recul, vous ressourcer quelque part, parce qu'il y a eu trop de dégâts de fait. On voit bien que c'est une tempête, mais c'est aussi une tornade. La tornade, elle emporte tout sur son passage. On nous dit bien ici qu'il y a eu certainement eu des conflits assez violents, peut-être autour de vous, mais peut-être aussi vous avec quelqu'un d'autre, avec la personne que vous êtes en couple, ou bien avec un des meilleurs amis, et que ça vous a brisé le cœur, que ça vous a fait mal, que vous avez peut-être aussi blessé cette personne, et on vous dit que ici il faut prendre du recul, aller se ressourcer, voir d'autres horizons en attendant que ça se calme.
On a les liens affectifs. Pour moi, c'est vraiment quelque chose au niveau sentimental, c'est vraiment quelque chose au niveau du couple ou bien d'une amitié très profonde. On nous dit bien que il y a eu quelque chose qui a provoqué un véritable ouragan autour de vous. Peut-être qu'il y a eu tromperie de l'un ou de l'autre. Ça, c'est peu importe. Vous le mettez aussi dans votre situation et que ça a brisé le cœur de vous ou de votre compagnon ou de votre ami le plus fidèle ou la plus fidèle et que pour l'instant, il prend le large, il va voir autre part, il prend une autre direction justement pour peut-être pour réfléchir sur les conséquences que ça a fait, mais aussi se vider la tête. On nous dit ici, il faut vraiment prendre du recul, analyser la situation qui s'est passée et voir si vraiment c'est vraiment fini ou si on peut recoller les morceaux, parce que quelquefois les conflits ramènent tellement de souffrance et elles peuvent ramener de la haine envers l'autre, mais on dit à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup de haïr cette personne ou de vous haïr parce que vous êtes trompé à un moment donné? Ça arrive à tout le monde. Maintenant, je veux pas dire que c'est normal, mais ça arrive à tout le monde. Celui qui n'a jamais trompé quelqu'un ou qui ne s'est jamais trompé quelque part, je veux bien qu'il me le dise. On va continuer avec le tarot du destin. On va voir le message qu'il a à nous donner. Alors nous avons passion et foi avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de passionné, mais c'est aussi quelqu'un de protecteur. C'est un peu comme un père qui protège ses enfants. Il a cette bonté du cœur, il a foi en l'humanité, il a foi en lui et aux personnes qui l'entourent. Il s'applique pour que tout se déroule correctement autour de lui. On a le 2 de denier avec l'équilibre. Il faut arrêter de jongler entre deux situations, que ce soit financier ou matériel, même pour le reste. On nous dit ici, il faut retrouver un équilibre, ne plus jongler avec peut-être avec les sentiments des autres, mais on nous dit ici qu'il faut bien retrouver son équilibre. Prenez le temps de voir les choses et de mettre en équilibre les situations pour justement garder cette foi en vous et envers les autres qui vous entourent. On a la lune, pardon, ça tombe bien parce que le 28 il y a la pleine lune, hein, et comme c'est une pleine lune en éclipse, ça va encore déménager comme la nouvelle lune, hein. La pleine lune, c'est les émotions qui remontent, c'est les peurs, c'est aussi peut-être le stress et l'anxiété de ne pas pouvoir être capable de retrouver son équilibre, de ne pas pouvoir garder sa foi envers l'humanité. On nous dit bien ici qu'avec la lune, il faut laisser partir tout ça, il faut accepter aussi que vos rêves puissent se réaliser, que vous puissiez revivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus serein pour vous. Gardez la foi en ce que l'humanité peut ramener. Je ne veux pas dire que tout le monde soit on va dire la pomme piquée, piquée par le ver.
il y en aura toujours, je veux pas dire ça, mais gardez la foi en vous, espérez, rêvez que cet équilibre revienne. De toute façon, il y a des nettoyages à faire avec la pleine lune. On nous dit bien, il faut se débarrasser de toutes ces angoisses qui, justement, nous font perdre cet équilibre, cette harmonie qu'on peut avoir. Restez positif dans vos démarches, dans vos pensées. N'oubliez pas que la pensée est créative, que ce que vous pensez, l'univers le reçoit et qu'à un moment donné, eh ben, il vous le renverra. Alors, arrêtez de penser que vous n'arrivez pas à faire les choses, que les choses ne vont pas changer. C'est justement là où il faut se dire non, l'équilibre est là, l'univers remet cet équilibre en action, on va aider cet univers à faire avancer les choses dans le bon sens. Et on a le 3 de denier ici, le 3 de denier, on nous dit que on doit collaborer avec d'autres, mais on a aussi cette passion du travail de faire que les choses avancent correctement, qu'elles se mettent correctement en place. On va recouvrir. On a le 2 de coupe, donc l'union, l'équilibre, le partenariat. On doit peut-être faire partenariat, on doit peut-être retrouver une harmonie avec ses passions et avec sa foi. On doit retrouver aussi cet équilibre qui fait de nous une personne beaucoup plus fiable, beaucoup plus sur laquelle on peut vraiment compter, parce qu'on a vraiment foi en nous et on veut faire évoluer les choses. On retrouve vraiment cet équilibre là-dedans. Ici, on devait le retrouver et là, on l'a de nouveau. On a la reine de coupe, bon, donc on a quand même pas mal d'émotionnel, de cœur. On nous dit avec la reine de cœur, elle a cette bonté en elle, elle a la foi avec son partenaire qui lui ressemble, qui s'accorde complètement avec elle. On nous dit bien qu'elle a cette envie d'aider les autres. Elle donne de son temps, elle donne de son amour, elle donne de sa compassion aux autres. Elle aide. Peut-être que vous êtes une personne qui fait des soins, qui fait des soins énergétiques et que vous pouvez aider comme ça les autres, justement à pouvoir retrouver cet équilibre. Ou vous allez chez une personne qui fait des soins justement pour rééquilibrer vos chakras et vous redonner foi. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous savez que c'est faites vos vœux, on fait ses vœux et on risque de voir arriver ce qu'on a souhaité jusqu'à présent. Comme je vous dis, on est beaucoup dans l'émotionnel. On a vraiment ce 9 de coupe où on a un épanouissement, on a quelque chose, un achèvement au niveau sentimental, au niveau compassion. On arrive à la fin d'une situation où on a pu faire des vœux par rapport à la lune, faire vos vœux justement pour que tout devienne beaucoup plus harmonieux, que tout devienne beaucoup plus simple pour vous, mais on vous dit aussi que vos vœux vont être réalisés par rapport à des situations où vous manquiez d'équilibre, où vous ne saviez plus comment faire pour avancer, et que vous arrivez vraiment à retrouver cette synchronicité, cet équilibre en vous au moment où vous avez le plus besoin, peut-être au niveau guérison, pour retrouver foi en vous. On nous dit ici, avec le dos de deck, le 5 de bâton, il y a eu des débats, il y a eu des conflits. Peu importe ce qui a pu se passer, peu importe les défis qui se sont mis sur votre route,
il n'y a rien qui est insurmontable. Il y a toujours on trouve toujours des solutions et des compromis envers les personnes avec qui on a eu des hauts et des bas. On trouvera quelque chose, justement, peut-être en faisant des méditations, en écoutant son intuition. On vous dit bien que si vous faites d'une certaine façon, vous arriverez à apaiser les conflits autour de vous. Ça peut être au niveau du travail ou au niveau du domicile ou amical, hein. Vous le mettrez dans votre situation. On vous dit bien que vous arriverez à évoluer d'une certaine façon beaucoup plus harmonieusement et à trouver des solutions par rapport à la personne ou aux personnes qui sont en face de vous, qui avaient tendance à vous mettre un peu les bâtons dans les roues pour ne pas avancer correctement, et où ça a vraiment clashé, parce qu'à un moment donné, quand on ne peut plus avancer, on nous dit bien que il faut peut-être mettre les choses à plat et aller discuter avec les personnes, ne pas laisser, ne pas attendre que le fruit il pourrisse entièrement, mais aller de l'avant et dire les choses. Et on va me dire, c'est pas toujours facile. Oui, je sais, c'est pas toujours facile, mais il vaut mieux dire la vérité que de cacher et de laisser la situation pourrir. Parce que ce sera beaucoup plus difficile après. On va prendre le Normand Rococo. Je l'aime bien, le jeu. Il est un peu différent des autres, ça change. Alors on va voir avec la coupe et avec ces cartes le message qu'il veut bien nous donner. Alors à la coupe, on a la clé, c'est les solutions, hein, c'est la possibilité, c'est aussi... la clé, c'est l'ouverture du cœur, mais c'est aussi s'ouvrir aux autres. On trouve la solution, c'est la clé de la destinée. Et on a l'enfant, la naïveté, mais aussi la jeunesse, l'insouciance, quelque chose de nouveau. On a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus gai, de plus jeune qui va arriver, parce qu'on a trouvé des solutions à des problématiques, ou on trouve des solutions par rapport à un enfant qui a peut-être des soucis. Alors, on va déjà voir avec 3 cartes le message le plus juste qu'on doit avoir. Alors, on a la lettre ici, c'est le courrier, c'est les écrits, mais c'est aussi les messages qu'on reçoit. On a l'ours, l'ours c'est la force, c'est aussi les grosses sommes d'argent, c'est aussi la protection d'une mère qui est un peu trop lourde. On a tendance à trop... comment on dit ça? C'est un peu comme les belles-mères quand elles sont trop là, quand elles ne laissent pas faire des enfants. Elle a tendance à trop surprotéger, ou vous avez tendance à trop surprotéger les jeunes qui sont autour de vous. On vous dit, il faut un peu lâcher du mou, hein. Ne pas trop les étouffer. Même si ça part d'une bonne intention. Et on a la bague, l'anneau. L'anneau, c'est les contrats, c'est l'alliance, c'est l'union, c'est les relations. Ici, on reçoit peut-être un courrier, une invitation, soit un mariage, soit c'est un contrat qu'on reçoit avec une personne assez forte, peut-être trop têtue. Faut que je recouvre pour voir. Alors, on a le désert. Le désert, ici, on nous dit peut-être que vous ne recevez plus assez de messages, ou vous attendez un courrier de quelqu'un et rien n'arrive. C'est vraiment comme si cette personne
n'était plus là. C'est comme il n'y a rien. Vous recevez plus rien. Plus de messages, plus de courriers, plus de discussions, plus rien. Il n'y a plus rien qui passe. C'est vraiment la radio éteinte. Il n'y a plus rien qui arrive. On a le bateau, c'est le voyage, mais c'est aller de l'avant, c'est changer de destination, c'est prendre du temps pour soi, changer d'horizon aussi. Et on a le monde. Le monde, le blocage, mais c'est pas un blocage qui est définitif, c'est pas un blocage qui est dur, c'est quelque chose qui est là, mais on a plusieurs solutions pour contourner cette montagne, et au bout du compte, on voit bien que c'est pas si terrible que ça. On a de nouveau la clé en dos de deck, hein, donc on a vraiment la solution en nous. On a vraiment cette ouverture qui peut se mettre ici. Moi, je pense que c'est par rapport à un enfant. Vous n'avez peut-être plus de messages venant de lui. C'est comme si il s'était volatilisé. Il ne veut plus. Il a coupé net certainement avec vos messages parce que vous étiez peut-être un peu trop présent, et il prend le large justement parce que ça le bloquait dans sa vie, ça le bloquait peut-être aussi dans une union. Il était peut-être marié et qu'à un moment donné, il faut peut-être voir si vous étiez pas trop à trop le couver, trop, je sais pas comment dire ça, trop lourde. À un moment donné, il faut peser le pour et le contre et se dire que qu'on est un enfant, il vive sa vie, il faut qu'il fasse ses expériences. C'est pas à vous de faire tout le temps attention à ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. J'ai 4 enfants, hein. Ils sont tous partis de leur côté, assez jeunes. Je fais attention à eux, mais je ne vais pas dire comment ils doivent faire, et je vais pas être tout le temps sur leur dos pour leur dire que il faut peut-être faire comme ça, ou je fais trop attention. Non, j'aime mes enfants, mais ils doivent apprendre leur vie. C'est à eux de la diriger comme ils ont envie. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé. Vous étiez peut-être trop présent, trop. Vous ne vous en rendiez pas compte que c'était devenu trop lourd. Peut-être pour lui et sa femme, peut-être pour leur couple. Hein. Sa femme ou son compagnon, hein, je fais pas de différence, hein, que ce soit homosexuel ou normal. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Hein. On va pas regarder par rapport à leur direction sexuelle. Là, c'est vraiment que vous étiez peut-être trop lourde, et à un moment donné, il a pris les voiles, et pour vous, ça vous a fait... ça vous a peut-être fait mal, mais pour lui, c'était plutôt un blocage. Donc, il a préféré peut-être s'éloigner et ne plus communiquer avec vous jusqu'à présent, parce que ça lui a quand même fait beaucoup plus de cassures, plus de blocage que vous ne le pensiez. Il voulait vivre sa vie, il voulait vivre comme lui, il avait envie, sauf que vous n'arriviez pas à le laisser partir, vous n'arriviez pas à couper ce cordon avec lui. À un moment donné, il faut laisser les enfants partir, couper ce cordon, même si vous les aimez, même s'il y a beaucoup de choses que vous avez peur autour de vous. C'est pas parce que vous avez peur que vous devez transmettre cette peur à vos enfants, et que ça sera la même chose pour eux. À un moment donné, chacun a sa vie, chacun a ses obstacles, chacun a ses difficultés, et chacun a ses bonheurs. Alors, la solution, vous l'avez. Il l'a aussi, il a trouvé sa solution. Sa seule solution pour lui, c'était s'éloigner et ne plus communiquer avec vous, parce que ça le bloquait. À un moment donné, ça reviendra. Comme je vous dis, le blocage, ce n'est pas définitif. Il prend le large justement pour remettre ses idées en place et pouvoir revenir, parce qu'il ne partira pas trop longtemps. Il y aura quelque chose de trouvé, une solution sera rapportée, ouvrira vos cœurs à tous les deux. Peut-être cette discussion, il faudra discuter, avoir un dialogue avec lui pour, voilà. Mais quand le moment sera venu, quand il décidera de revenir.
Et on va terminer avec le petit oracle des anges. Voir en une carte le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors nous avons la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. La visualisation, c'est ce que je vous ai dit avant. Visualiser les choses, penser aux choses différemment, vous allez voir que cette transformation va se mettre en route, va avancer. C'est pas dans les 5 jours ou dans les 5 minutes que ça va arriver, ça prend du temps, le temps que ça se pose. Mais le tableau de visualisation, visualiser des choses, se sentir vraiment dedans, le ressentir avec le cœur, vous allez voir que les choses vont se décanter et vont arriver au fur et à mesure. Il faut du temps, mais croyez-y. Et on a le pardon en dos de deck. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous ai toujours dit, le pardon, c'est une chose qui est bien pour votre âme, c'est bien pour vous. Ce qui ne veut pas dire que pardonner, c'est oublier. On peut pardonner, c'est même bien de pardonner parce que ça soulage son âme, ça fait du bien à son âme, ça nous fait du bien à nous. Mais ça ne veut pas dire que vous devez pardonner. C'est tout à fait différent. Alors, laissez le passé au passé. Faites un trait dessus. Pardonnez. Et voilà. Ça ira beaucoup mieux. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus en dessous de la vidéo. C'est bien pour l'algorithme et c'est pour le référencement, pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Mettez-moi des petits messages, je vous répondrai. C'est toujours un plaisir de vous lire. Il y a de belles histoires, il y a de bons retours. C'est vraiment chouette de pouvoir vous lire et de vous répondre. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.